As-tu déjà eu peur de ne pas être à la hauteur dans tes relations ? Si c'est le cas, tu as peut-être déjà remarqué que plus tu as peur de ça et plus ça fait du mal à tes relations. Toutes tes relations et particulièrement tes relations amoureuses. Si ça t'intéresse, je te retrouve après l'intro. Et si je te parlais d'amour ? Ça t'est déjà arrivé, toi, d'avoir peur de ne jamais réussir à construire la belle histoire d'amour dont tu rêves. Nous rencontrons tous des difficultés lorsque cet autre si proche de nous vient toucher quelque chose de sensible en nous. Bienvenue sur L'amour n'est pas un conte de fées, le podcast qui t'apporte des clés essentielles pour t'aider à enfin t'épanouir dans une relation. Je suis Amandine, thérapeute et coach en intelligence amoureuse, et je crois en la magie de l'amour. Ici, on parlera croyances, peurs, blessures émotionnelles, entre autres, et aussi de ta magie unique, celle qui fait que tu es tellement aimable. On y va ? Tu me suis pour laisser tes freins dans le passé ? Coucou et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler de la peur de ne pas être à la hauteur. Moi, je l'ai vécu beaucoup dans le passé et j'ai remarqué que ça avait beaucoup porté préjudice à mes relations. Et quand je rencontre des gens avec qui je discute dans la vie ou dans mes accompagnements qui ont cette peur-là, force est de constater que ça fait effectivement beaucoup de dégâts et que c'est un vrai poison pour les relations. Cet épisode, il a un lien avec l'épisode 70 que je t'ai fait il y a 15 jours, qui parlait de la suradaptation dans le couple. Parce que évidemment, c'est pas la seule raison pour laquelle on se suradapte. Par contre, quand on a peur de pas être à la hauteur, on a tendance à se suradapter. Juste en petite intro, ce que je voudrais te dire, c'est que quand on a des émotions, nos émotions génèrent des comportements, génèrent des actions, génèrent des résultats. Donc si tu as une émotion de peur, tu vas avoir un comportement qui va être lié à cette peur-là, mener des actions qui vont être liées à cette peur-là et obtenir un résultat qui va découler de la peur initiale, ici la peur de ne pas être à la hauteur. Quand on est dans un système de peur de ne pas être à la hauteur, il y a aussi un système de comparaison. Parce que forcément, si j'ai peur de ne pas être à la hauteur, c'est soit que je me compare moi-même à ce que j'aimerais être et que je me considère en dessous. Donc dans ce cas-là, c'est un système de comparaison avec soi. Soit que je me compare aux autres et que du coup, je me trouve en dessous des autres. Donc pas à la hauteur des autres. Il y a beaucoup de personnes qui souffrent de cette peur d'être à la hauteur à des degrés plus ou moins forts. Et souvent, ça vient de l'éducation. Parce que, par exemple, dans l'éducation, on a pu recevoir des messages comme quoi ce qu'on faisait n'était jamais assez. Par exemple, je rentre de l'école et j'annonce que j'ai eu une assez bonne note et en fait on me dit ok, la prochaine fois tu feras mieux. Donc ça génère un sentiment que ce qu'on fait est insuffisant. Ou alors on reçoit le message qu'on n'est pas ce que l'autre, ce que le parent attendrait de nous. Et ça engendre donc potentiellement cette peur de ne pas être à la hauteur. Et donc comme je te le disais, ça engendre des comportements dont je vais te parler. Si t'as pas écouté l'épisode précédent, je t'invite à le faire. Dedans, je parle notamment de à quel point la suradaptation qui était liée chez moi aussi avec le fait de pas être à la hauteur, de pas être suffisante pour être aimée, a fait que j'ai failli vraiment carrément perdre qui j'étais. Et en tout cas, ça faisait beaucoup de mal à mes relations. Donc, concrètement, là, aujourd'hui, je vais te parler de 5 comportements, 5 choses
qui sont engendrées par cette peur de ne pas être à la hauteur. Et pour chacune de ces 5 choses, je vais essayer de te proposer un regard différent qui, je l'espère, pourra t'aider à commencer à en sortir et à commencer à réagir différemment. Donc la première de ces choses, c'est que quand tu as peur de ne pas être à la hauteur, tu peux chercher à être parfait. Donc tu vas chercher à être parfait pour ton partenaire, à être parfait pour l'autre, à être parfait dans la relation. Donc ça, évidemment, ça va te mettre énormément de pression. Et puis, parfois, tu vas même chercher à deviner, parce que être parfait, ça serait peut-être aussi savoir, avoir la science infuse en fait, et savoir ce qui serait bon de dire ou de faire pour l'autre, pour lui faire plaisir, pour répondre à ses besoins, etc. Et la clé que j'ai envie de te donner ici, c'est que tu vas te planter. Je vais pas y aller par 4 chemins, tu vas te planter. Si tu cherches à être parfait pour l'autre et à deviner ce qui est bon pour lui, tu vas forcément te planter. Déjà, premièrement, personne n'est parfait. Imagine même 2 secondes que tu puisses vraiment devenir parfait. Alors, tu déclencherais chez ton partenaire un sentiment du coup de pas être à la hauteur, puisque dans l'absolu, personne n'étant parfait, si tu étais parfait, l'autre se sentirait en dessous de toi. Ça lui mettrait une pression énorme et de toute façon, ça ferait du mal à votre relation. Donc, si tu veux que ton partenaire se sente aimé sincèrement pour qui il est, quelque part, si tu t'autorises à te montrer imparfait, tel que tu es, tu l'autorises lui aussi à se montrer imparfait et chacun de vous, vous pouvez du coup sentir que vous êtes aimé pour qui vous êtes. La deuxième chose, le deuxième comportement que ça peut engendrer, cette peur de ne pas être à la hauteur, ça pourrait être que tu ne vas pas exprimer tes désirs ou tes besoins. Donc là, je te renvoie notamment à l'épisode précédent où chez moi, en fait, ça avait carrément été jusqu'au point que quelque part je ne connaissais pas mes désirs et je ne connaissais pas mes besoins. J'avais toujours été tellement dans l'adaptation et tellement tournée vers l'autre pour être à la hauteur de l'autre que je savais même pas qui j'étais. La clé que j'ai envie de te transmettre ici, c'est que si tu t'oublies dans la relation, si tu disparais. Parce que si tu n'exprimes pas tes désirs et tes besoins, que tu en sois conscient ou même que ça aille jusqu'au point où tu n'en es pas conscient, tu vas t'oublier dans la relation. Tu vas essayer de tout faire pour aller dans le sens de l'autre et dans le sens de la relation. Et c'est ce que je veux dire par tu vas disparaître. Une chose est hyper importante. Déjà, l'amour, ça n'a rien à voir avec la perfection ou le fait d'être à la hauteur. L'amour, c'est une émotion, c'est un pont émotionnel qui se crée entre 2 personnes. Mais si toi, tu t'oublies et puis que tu disparais dans cette relation parce que finalement, tu n'injectes rien de toi en n'ayant pas identifié tes désirs et tes besoins et en ne les exprimant pas, l'autre, au bout d'un certain temps, n'a plus personne à aimer. Parce que, en fait, tu n'es plus là, tu as disparu. C'est pour ça que je choisis ce mot, tu disparais dans la relation. Donc, l'issue de ça, c'est qu'à un moment donné, l'autre a plus personne à aimer et il s'en va. Ou alors, c'est toi qui as tellement donné pour cette relation en t'oubliant que tu vas accumuler de la frustration, un sentiment d'injustice et que tu vas finir par te sentir mal aimé ou pas aimé. Ce qui pourrait, toi, te pousser à partir, ou alors si ton sentiment de ne pas être à la hauteur est vraiment très fort, tu vas rester, mais dans une relation où tu te sens complètement frustré et où tu vis beaucoup d'injustice, alors que finalement, l'autre, dans ce cas-là, n'y est pas pour grand-chose. Si tu n'as pas exprimé tes besoins et tes désirs, tu ne lui as pas permis de te connaître et de t'aimer. La troisième chose que ce sentiment de ne pas être à la hauteur, cette peur de ne pas être à la hauteur va induire, c'est que tu peux rentrer aussi dans un système où tu vas essayer de ne pas déranger. Alors ça va être typiquement, vous discutez à deux de qu'est-ce que vous avez envie de faire, et puis tu vas répondre comme tu veux.
Quand tu réponds comme tu veux, ça rejoint un petit peu le point précédent, c'est que évidemment tu vas donc ne pas t'affirmer parce que tu vas vouloir plaire à l'autre, tu vas vouloir lui faire plaisir, ou des fois pire que ça, tu ne vas pas t'affirmer parce que tu vas avoir peur que ce que tu as à dire ou l'opinion que tu vas émettre ne va pas plaire à l'autre et que sous prétexte que ça ne lui plaît pas, il va s'en aller. Il y a aussi un autre cas dans cette peur c'est essayer de ne pas déranger. Il y a aussi, tu cherches à éviter le conflit. Parce que pour toi, le conflit, ça signifierait l'éloignement de l'autre. Alors, du coup, tu vas tout faire pour pas générer de conflit. Et puis, dans cette peur de déranger, du coup, il y a aussi souvent cette difficulté, tu l'as bien compris, à poser des choix, à poser des décisions. Et la clé par rapport à ça, c'est que j'ai envie de te dire, personne n'aime quelqu'un qui ne s'affirme pas. Ou alors, éventuellement, et attention là, ça va piquer, un pervers narcissique. Parce que oui, le pervers narcissique, lui, il va aimer avoir le pouvoir, il va aimer être dans une relation où l'autre, quelque part, ne s'affirme pas pour qu'il puisse avoir tout le pouvoir, de séparer de tout son entourage, etc. Mais sinon, et parce que je pense que c'est pas le profil que tu as envie de rencontrer, quelqu'un qui a pas ce profil-là ou qui a pas un profil narcissique développé, sans parler de perversion narcissique, il va pas aimer quelqu'un qui ne s'affirme pas. On a tous envie de savoir qui est l'autre, de pouvoir l'admirer, de pouvoir aussi grandir avec lui. Quatrième chose que cette peur de ne pas être à la hauteur peut engendrer, c'est que tu vas t'accrocher à l'autre. Tu vas t'accrocher à l'autre parce que c'est comme si tu te sentais redevable que l'autre accepte quelque part de t'avoir dans sa vie. Tu te sens comme honoré parce que tu te dis « ouais, mais cette personne, elle est tellement bien » que tu vas t'accrocher. Parce que maintenant qu'elle est là, il faut surtout pas la perdre. Donc, en gros, tu es tellement touché qu'il y ait quelqu'un qui s'intéresse à toi que tu vas tout faire pour le garder. La clé, ce qu'il y a besoin de comprendre ici, c'est que tu vas tout faire pour lui plaire, tu vas tout faire pour le garder et tu vas avoir du mal à lui laisser de l'espace. Parce que tu vas avoir peur que chaque fois que tu lui laisses de l'espace, il pourrait se rendre compte que finalement, tu vaux pas le coup. Donc, tu vas avoir tendance à essayer d'être tout le temps présent, que ce soit physiquement, que ce soit pour l'aider, que ce soit dans plein de manières différentes. Tu vas chercher à être présent, et j'ai envie de dire surprésent. C'est pour ça que je dis tu vas t'accrocher à l'autre. Le problème de ça, c'est que, évidemment, ça risque de créer un sentiment d'étouffement chez l'autre. Et il risque d'avoir l'impression que tu veux l'enfermer, le tenir en laisse, ou je sais pas comment il faut vraiment le dire, et ça risque de lui donner envie de fuir. Il y a une autre chose que ça va générer quand tu t'accroches à l'autre comme ça, c'est que l'autre va sentir que tu es acquis. Et moi je dis souvent, en fait, à partir du moment où l'un des deux partenaires pense que l'autre est acquis, c'est le début de la fin. Parce que quand on pense que l'autre est acquis, on ne met plus d'efforts dans la relation, on ne cherche plus à faire des choses pour faire avancer, faire grandir la relation, parce qu'on pense que l'autre, il est là et qu'il sera tout le temps là. Et j'aimerais te dire qu'il y a une différence entre faire sentir à l'autre qu'il est dans une sécurité affective, que tu es là et que tu n'as pas l'intention d'en bouger et de partir, etc., et t'accrocher à lui. C'est deux choses différentes. On n'a pas besoin de s'accrocher à l'autre et de l'étouffer, entre guillemets, si je puis dire, pour lui faire sentir qu'on est là. C'est deux choses vraiment très différentes. Par contre, le manque de sécurité affective que toi tu ressens si tu as peur de pas être à la hauteur, ça peut être aussi quelque chose qui éloigne l'autre. Ça peut être aussi quelque chose qui déstabilise l'autre. Alors la clé pour ça, quand tu as tendance à voir que tu t'accroches un peu trop, que dès qu'il y a quelque chose, t'es déstabilisé, t'as peur que l'autre s'en aille,
ce que tu as à faire, et c'est pas quelque chose qu'on fait en 2 secondes, mais c'est quelque chose qui est hyper important d'installer, c'est de t'occuper de toi. Au lieu de donner toute l'importance à l'autre et toute l'importance à la relation, il faut que tu apprennes à te donner de l'importance à toi. Il faut que tu apprennes, on revient sur les besoins et les désirs, à définir quels sont tes besoins et tes désirs, et apprendre à les combler par toi-même. Dans une relation, c'est normal qu'il y ait une part de ces désirs et de ces besoins qui soient comblés par l'autre, mais il y a une part que tu dois absolument combler par toi-même pour ne pas tout attendre de l'autre et ne pas non plus attendre que ton sentiment d'avoir de la valeur vienne de l'autre. Et puis, la dernière chose, le 5e point que j'ai envie de partager avec toi à propos de cette peur de ne pas être à la hauteur, c'est que tu risques de tourner dans ta tête des pensées négatives, du style « l'autre va me quitter ». Ou alors, si l'autre me dit qu'il a quelque chose à faire, c'est qu'en fait, il ne veut pas me voir. Ou alors, l'autre est mieux que moi, je ne le mérite pas. Donc, toutes ces phrases négatives que tu vas tourner dans ta tête, elles vont générer une augmentation en fait de ton sentiment de ne pas être à la hauteur, et elles vont générer du coup des comportements, des actions où tu vas encore une fois te mettre en dessous de l'autre ou chercher à répondre à tout ce dont il a besoin ou ce dont il a envie, et ça va déstabiliser la relation. Ça génère des attitudes et des comportements qui vibrent plus sur la peur que sur l'amour. Et un jour, on m'avait dit, et j'avais trouvé ça hyper intéressant, qu'on ne peut pas être dans la peur et dans l'amour en même temps, ok ? Donc au même instant T. Et quand tu y réfléchis, je pense que c'est assez clair. Si tu te connectes à un moment où tu as été vraiment dans un sentiment d'amour avec quelqu'un, un amour serein, je sais pas si tu as cette référence-là dans tes souvenirs. Et si tu te connectes à un autre moment où tu as eu peur, tu te rends compte certainement que ces 2 émotions, elles sont tellement différentes que tu peux pas les vivre au même instant. Donc dis-toi que chaque fois que tu vis dans ce sentiment de peur, en fait, tu ne peux pas être en même temps dans l'amour, et donc tu ne peux pas être dans le pont émotionnel avec l'autre. Ça fait que ça peut générer de l'éloignement. Parce que si tu es très souvent dans la peur, l'autre va comme sentir que la connexion est pas là. Et donc, il va te sentir lointain, ou lui, il va s'éloigner parce qu'il trouve que la connexion n'est pas là. Et évidemment, petit à petit, ça éloigne de plus en plus. Par rapport à ces pensées négatives, c'est possible aussi que tu en parles à l'autre, que tu lui fasses part du fait que tu as peur qu'il te quitte, que quand il te dit qu'il a quelque chose à faire, tu lui dis « Ah, mais qu'est-ce qui se passe? Tu veux pas me voir ?» etc., etc. Alors, ici, je ne vais pas te dire qu'il faut pas parler de tes peurs, parce que je pense que plus on est vulnérable dans une relation, et aussi plus on crée du lien avec l'autre. Par contre, il faut pas lui demander effectivement de prendre en charge tes émotions ou de changer par rapport à ce qui, toi, te fait peur. Et puis, quand tu vas de manière répétée faire part de tes peurs à l'autre, sache aussi que des fois, tu prends un très très gros risque. Je te raconte ce sujet-là, une petite histoire. On est en 2013 à l'époque, et donc j'ai rencontré quelqu'un, je suis très amoureuse de lui, on est très amoureux l'un de l'autre, et cette relation, elle est très importante pour moi. Et moi, à ce moment-là, je suis absolument pas ok avec mon corps. J'aime pas du tout mon corps, ça va pas du tout. Et donc, j'arrête pas de dire à mon compagnon que je me trouve grosse, que je suis vraiment pas belle dans ce genre de vêtements, voilà, et j'arrête pas de lui dire. Et un jour, je prends un électrochoc parce que un jour, il va me répondre, il va me dire, tu sais, à force de me dire des choses comme ça, j'ai bien peur que tu attires mon attention sur des choses que moi, je ne vois pas du tout chez toi.
et que je finisse par y croire. Ça m'a fait un très gros électrochoc et je peux te dire que j'ai arrêté. Par ce passage de ma vie, je voudrais te dire aussi attention à ce que tu induis à l'autre, à la fois dans ta manière d'être avec lui, tes comportements qui sont drivés par la peur, etc., mais aussi dans ce que tu lui dis. Si l'autre est là, c'est que il a vu en toi quelque chose qui lui plaît. Il a vu en toi quelque chose qu'il trouve aimable. Donc ici, la clé que je pourrais te donner, c'est pose-toi la question. Qu'est-ce que l'autre a reconnu chez moi? Qu'est-ce qu'il a aimé? Qu'est-ce qui fait qu'il est là avec moi et qu'il a choisi d'être là avec moi? Tu peux même avoir une discussion avec lui à propos de ça. Et puis, une deuxième clé, c'est apprends à écouter tes pensées négatives. Apprends à les dissocier de toi, ok? Je dis souvent, tu n'es pas tes pensées. Si tu penses, l'autre va me quitter, alors tu n'es pas cette pensée-là. Tu peux imaginer que cette pensée-là, tu la sors de toi, tu la mets devant toi et tu regardes déjà ce que ça te fait ressentir quand elle est à l'extérieur. Après, tu peux même jouer à l'éloigner de toi et voir ce que ça te fait ressentir. En tout cas, l'idée, c'est de les repérer, ces pensées négatives, parce que au départ, souvent, elles viennent très spontanément et très inconsciemment. Et des fois, elles nous pourrissent de l'intérieur alors que on n'avait même pas remarqué qu'elles étaient là. Donc, déjà prendre conscience qu'elles arrivent, déjà pouvoir les remarquer, soit sur le moment, mais des fois sur le moment on n'y arrive pas au début. Des fois c'est après coup se dire ah ouais mais bon j'ai commencé à penser à ça et ça m'a mis mal et ça a induit sur mes comportements. Commencer à les repérer, ça va produire de commencer à les désactiver au fur et à mesure. Et plus tu vas les repérer, plus elles vont se désactiver, plus et moins elles auront de poids en fait sur toi. J'espère que cet épisode t'aura inspiré. Je ne sais pas si tu t'es reconnu dans les 5 choses que produisent la peur de ne pas être à la hauteur, ou peut-être certaines d'entre elles et pas les autres. Je t'invite volontiers à venir m'en parler si tu veux sur mon compte Instagram. Tu peux aussi m'écrire un mail ou prendre un rendez-vous avec moi pour qu'on fasse le point ensemble sur ce qui se passe pour toi par rapport à ça dans les relations. Je te mettrai tout ça dans les notes d'épisode. Comme ça, tu pourras me joindre de la manière qui est la plus juste pour toi. Et je te remercie pour ton écoute, car si le podcast existe et s'il continue à grandir et à évoluer, c'est grâce à toi. Je te retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode hors série Connexion Canapé et on parlera de magie et d'émerveillement. Prends soin de toi. Bye bye.